Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est une semaine de duo. Et bien que le podcast soit partiellement en pause, j'ai décidé de maintenir des duos le temps de ce mois d'août, mais de faire une pause dans mes interviews habituelles. Donc on est bien deux et j'ai le plaisir d'être avec mon mari Nico. Bonjour. Effectivement, t'es avec que moi sous la main pour faire un duo. Non, c'est même pas ça le... Non, c'est pas vrai en plus. C'est pas vrai en plus. Non. Ouais. C'est On pas avait par envie dépit. Non, c'est pas par dépit. C'était une envie partagée, enfin une autre idée de moi au départ. Mais j'avais envie qu'on se revoie sur le podcast pour échanger sur des sujets, pas forcément en mode interview, mais pour partager ce qu'on pouvait penser d'un sujet, voir si ça pouvait intéresser les gens d'écouter ça. Bah voilà, et puis comme moi, mon idée pour le mois d'août, c'était de rediffuser les épisodes de podcast qui avaient été les plus écoutés en solo et en duo. Et en regardant du coup les écoutes, je me suis rendu compte que les duos que vous aviez préférés, enfin qui ont été le plus écoutés en tout cas, c'était justement ceux où on était tous les deux. Et donc quand Nico m'a dit qu'il avait envie de revenir dans le podcast, je me suis dit bah tiens, on va faire ça pour les épisodes un peu hors série, on va dire, de l'été. Et j'avais un peu anticipé cette semi-pause et j'avais demandé s'il y avait des sujets que vous auriez aimé qu'on aborde. Et on nous a suggéré la peur. Donc on va s'exécuter. Et aujourd'hui, on va discuter autour de la peur, pas en mode interview effectivement, mais plus en mode de voir qu'est-ce que la peur évoque chez chacun de nous, comment on gère nos propres peurs, celles des autres, que ce soit parce qu'on s'inquiète, qu'on a peur pour les autres ou quand les autres ont peur pour nous. Bref, on va tourner autour de ce sujet pas simple. Et puis, comme d'hab, parce que c'est ma petite touch à moi, j'ai tiré une carte. On verra à un moment donné comment on l'intègre et qu'est-ce qu'elle vient dire de tout ça. Donc, c'est parti pour une petite discussion de couple autour de la peur. Bon, ça t'inspire quoi, toi ? Moi, ça m'inspire deux choses, la peur. À titre perso, j'ai deux types de peurs. J'en ai une qui me stimule. J'ai des peurs qui me stimulent, qui me challenge, comme on dit, qui me donnent envie de dépasser. Et j'ai des peurs irrationnelles que j'arrive pas à dépasser et qui m'emmerdent. Genre le vertige. Genre le vertige, effectivement. Parce qu'en plus, j'ai un vertige sélectif. C'est ça qui m'embête encore plus. C'est vrai que t'es chelou avec ça. Et je suis chelou avec ça. Moi, j'ai un vertige qui n'existe que dans une situation où je me dis que s'il se passe quoi que ce soit, je peux pas m'en sortir. Je vais donner l'exemple du télésiège. J'ai pas le vertige sur tous les télésièges à la montagne. Il y a des télésièges où je vois en dessous que c'est de la neige molle, je suis pas trop haut, je me dis que si ça tombe, je m'en sors. Il y a d'autres télésièges qui passent au-dessus de cailloux, de machins, qui peuvent être des fois moins hauts, mais qui me foutent une tétanie et les jambes en coton et tout, parce que je me dis que si ça tombe, ça meurt. J'ai ce problème-là. J'ai cette peur-là dans l'avion aussi. Je me dis que si l'avion il tombe, le problème c'est que j'ai pas de chance de survie. Donc j'ai cette peur-là. T'as peur de mourir en fait, plus que t'as peur du vide. Peut-être. Ouais, mais j'ai pas peur de mourir dans d'autres situations, par exemple en voiture ou des choses comme ça, j'ai pas la peur de mourir. Okay. Donc c'est quand même une peur de mourir liée à du vide. Peut-être un trauma dans une autre vie où je suis mort tombé d'une falaise, j'en sais rien, on m'a jeté, mais... Donc j'ai ce type de peur-là qui m'emmerde profondément, parce que sur les autres peurs, j'aime bien faire en sorte que ce soit plus une peur. Ou genre de me rendre quoi compte que c'est pas parce que j'avais peur au départ que l'arrivée est pas belle. Ouais. En fait, que je veux pas être empêché d'eux parce que j'ai peur. Par exemple, d'aller sur un nouveau boulot, d'aller sur quelque chose comme ça fait peur avant. Parce qu'on se dit, est-ce que je fais pas une bêtise ? Est-ce que ça va bien se passer ? Ou de rencontrer des nouvelles personnes. Et en fait, quand j'y vais, je me rends compte que, ok, j'avais peur, mais en fait, l'arrivée est chouette. Ou pas des fois, mais que la peur aurait pu m'empêcher de vivre un truc sympa. Souvent, moi j'avais vu un truc comme ça sur la peur. C'est quelqu'un qui disait, je sais plus où j'ai lu ça, j'aime pas quand je peux pas rendre à César ce qui est à César. Je sais plus qui disait ça. Peut-être César. Que globalement, la peur, c'était
En fait, on n'avait pas forcément peur d'un truc, mais on avait peur de la conséquence que ça nous obligerait à traverser. Mhm. Tu vois, en gros, on n'a pas peur d'échouer, on Ouais. a peur d'être jugé parce qu'on a échoué. Ah oui. Tu vois et du coup, comment on va se sentir vis-à-vis, tu vois, mais pas parce qu'on a échoué en soi. Tu Oui, vois c'est pas l'échec en lui-même Ouais. qui nous fait peur, c'est les conséquences de cet échec, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Et comment on va le vivre. Je m'étais dit, putain, c'est intéressant. Ouais, c'est pas faux. Mais Souvent, la peur, en fait, la fonction première de la peur, c'est de nous sauver, en fait. C'est de nous protéger, de nous préserver. Mhm. Parce que pour survivre, le meilleur moyen de survivre, c'est d'avoir peur. Si on prend au niveau archaïque les hommes préhistoriques, si je fais un petit aparté spirale dynamique, si vous voulez aller regarder ce que c'est un peu, c'est un outil d'une espèce de grille de lecture psychologique, on va dire. Et le premier code, qui est un code individuel, le code beige, c'est un code de survie. Et la réponse à ça, c'est la peur. Parce qu'en fait, en ayant l'ouïe hyper développée, en sentant dans le sol les vibrations, etc., tu sens qu'il y a un prédateur potentiel qui arrive, ou une proie. je sais, j'ai senti le bâtiment vibrer hier soir. La terrasse. De quoi? Elle vibrait, la terrasse où on était hier soir. Ah ouais. Vous sentez pas sur vos pieds, mais moi, comme j'ai cette On peur, était en hauteur. on était en hauteur sur... Attendez, quand même, on met un peu de contexte d'ailleurs, parce qu'on est dehors. On est à Barcelone pendant nos vacances et on a échangé notre maison Vive Home Exchange. Sans déconner, c'est juste génial. Bref, D'ailleurs, vous avez un code promo dans le lien si vous voulez. on va faire nos influenceurs. C'est pas vrai, on n'a pas de code promo. Donc bref, on a échangé notre maison et donc on est actuellement là au cœur de nos vacances, dans le jardin de cette maison, avec un jardin improbable au cœur de Barcelone, et on est dehors. Donc il se peut qu'il y ait du bruit, surtout qu'il y a des travaux sur l'immeuble d'en face. Donc désolé pour les petits bruits qui pourraient venir s'inviter dans le podcast. Et donc hier soir, on était dans des anciennes arènes qui ont été réhabilitées en centre commercial. Et du coup, sur le haut, il y a toute une plateforme, toute une terrasse en fait, où il y a des restaurants, des bars, et où on peut faire le tour et avoir une vue assez incroyable sur Barcelone. Et donc Et là, comme tu dis, moi, en fait, là, c'est une situation clairement où j'ai cette peur que j'ai du mal à contrôler, parce que c'est une terrasse qui est suspendue dans le vide. Je le sais, on le voit du bas, il y a juste une structure métallique qui tient, et on marche sur des plaques de béton, et d'ailleurs, il y a des carreaux de verre où, s'ils n'étaient pas opaques, on verrait à travers. Parce que quand tu regardes dans dessous le bâtiment, parce que moi, du coup, j'observe avant de monter, on voit bien dans dessous le bâtiment, la terrasse, elle est suspendue dans le vide. Et donc, quand j'arrive sur cette terrasse, qui fait tout le tour, je suis en hypervigilance, en fait. Parce que comme c'est un endroit où j'ai peur, comme tu disais justement, de la peur qui nous préserve et qu'on est en hypervigilance, et bah du coup, moi, cette terrasse, je la sens réellement bouger. Si t'as pas peur, tu le sens pas, toi tu t'en es pas rendu compte, mais moi je sens des vibrations, parce que c'est normal, c'est une structure métallique. Alors du coup, pour compenser ça, des fois j'essaye d'aller dans connaissance du truc pour comprendre les structures, les machins. Comme l'avion, je sais exactement comment ça fonctionne un avion. Ça te rassure pas? Je suis fan d'avion, quand j'étais petit j'avais des bouquins sur les avions, je sais comment ça fonctionne. Mais ça me rassure pas, mais j'essaye d'avoir une connaissance accrue pour qu'au moment où il se passe un truc pas normal, je sois en capacité de le sentir très vite et de me tirer en fait. Ouais, ça c'est ce que tu te racontes, c'est ce que je me raconte. Dans ton mental. Et puis de toute façon, une peur, c'est une émotion. Et une émotion, ça ne se traite pas, ça ne se gère pas avec du mental. Donc ça ne peut pas fonctionner, ça peut te donner l'illusion. Ça me donne l'illusion de contrôler ma peur en fait. Voilà, c'est ça. Et tant mieux si ça t'aide à passer sur certains trucs. C'est vrai que tu arrives à monter sur cette plateforme. Bon, tu t'approches pas du bord, mais... Non, mais tu arrives à aller dessus. Mais effectivement, comme tu dis, ouais, comme c'est un truc qui m'emmerde, et en fait, je me fais croire que j'arrive à la contrôler entre guillemets, quoi. Ça me rassure. Et le fait de réussir à le faire genre plusieurs fois et qu'il se passe rien, non. Ça vient pas recoder un truc chez toi de en fait ça va, non. Dans ton système nerveux, quoi. Non, dans mon système nerveux, à chaque fois, c'est une épreuve. Ok. Moi, j'ai pareil avec les araignées, moi. Mais ça, c'est de l'effet. En fait, là, on parle pas de peur, on parle de phobie, là. Oui. En fait, c'est encore un autre truc. Oui, c'est encore un autre. Ah, c'est peut-être la différence. Alors, du coup, une phobie, c'est irrationnel au possible. C'est irrationnel. Ouais. Une peur, ça peut se rationaliser et essayer de passer outre. Peut-être. Je sais pas si on peut se rationaliser, on peut essayer de se rassurer, on peut. Peut-être que ça peut se guérir une peur, dans ces cas-là, peut-être. Bah pour moi, je dirais qu'à force d'affronter sa peur, on finit par plus avoir peur, quoi. Ouais. Alors qu'une phobie, non. Ouais, une phobie, c'est chaud quand même. Ouais. Une phobie, c'est. Je sais pas si on peut se désensibiliser d'une phobie. Si, je pense que si. Mais c'est un sacré taf, quoi, parce que c'est
c'est profond. Je sais pas trop, je suis pas une experte en peur et ni en phobie, mais la peur, en tout cas, sa fonction première, c'est de nous protéger, en fait. Et le problème, c'est que parfois, on va confondre la peur et le danger. On peut avoir peur sans qu'il y ait un danger. On peut Oui. avoir peur, moi qui aime pas parler, alors ça paraît bizarre dit sur un podcast comme ça, mais moi qui aime pas parler devant des gens, tu vois, en mode, je sais pas, conférence, je serais complètement tétanisée. J'ai fait l'expérience et encore c'était en ligne, donc c'est un peu moins, enfin j'ai l'impression que c'est moins impressionnant que si je devais le faire devant des vrais gens qui sont debout devant moi. J'ai cru que j'allais, enfin j'en ai pleuré, j'étais en panique de ouf. Et je l'ai fait quand même, parce que des fois quand on a peur, on se dit aussi que c'est qu'on n'est pas prêt, ou que c'est pas pour soi, tu vois, genre c'est pas pour moi, j'ai trop peur. Et l'idée c'est d'apprendre en fait à vivre avec sa peur en bandoulière. Moi je dis souvent ça, de foutre sa peur en bandoulière là et d'y aller quand même. Parce qu'en fait, pour pouvoir avancer avec la peur, faut développer, faut muscler son courage en fait. Oui, ça c'est ce que tu dis souvent, c'est que si tu connais pas la peur, tu peux pas être courageux. Ah non. En fait, Le effectivement. courage, c'est de passer par-dessus ses peurs, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Souvent, je prends Josiane Balasco. Je dis Josiane Balasco, elle dit j'y vais, mais j'ai peur. Et l'idée, c'est de se dire dans l'autre sens. C'est de se dire j'ai peur, mais j'y vais. Là, c'est pas la même chose que j'y vais, mais j'ai trop peur. Ouais, bah, ça veut dire que déjà, tu acceptes d'avoir peur. Tu acceptes en toi de dire ok, j'ai peur, mais ça va aller quoi. J'y vais malgré la peur, j'y vais avec ma peur. Et souvent, on peut avoir l'impression quand on regarde de l'extérieur, parce que souvent, quand on se met à voir l'aboutissement, on va dire, du travail de quelqu'un, quand ça commence à être public, à être visible, etc., on ne voit pas en fait tout le chemin qu'il y a eu avant, factuel, le travail, les années, les échecs, les doutes, les machins, mais on ne voit pas non plus l'état d'esprit de la personne, comment elle a pu se sentir. Et on peut avoir l'impression parfois que pour les autres c'est facile, qu'ils ont de la chance parce qu'ils n'ont pas peur, et ça, moi, je crois que c'est pas vrai. Pour personne. Je pense que tout le monde a peur. Après, souvent, je trouve aussi que les gens ne l'expriment pas souvent. Moi, le premier, c'est difficile d'avouer qu'on a peur, je trouve. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, pas du Alors tout. toi, t'es un peu, j'allais dire, pas normal, enfin, hors norme par rapport aux gens. Toi, tu exprimes tous tes sentiments. Ça, je déborde. Toi, tu débordes et t'exprimes tout ce que tu ressens, tous tes sentiments. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens, C'est et tellement la clé. moi, le premier qui a du mal... La peur, je trouve, il y a un petit côté honteux. Alors, est-ce que c'est les hommes, peut-être? Ah, parce qu'il faut être courageux. Parce qu'il faut être courageux, qu'il faut être Faut pas fort. chialer, il faut pas avoir peur. Faut pas chialer, faut pas avoir peur, faut pas Heureusement montrer que que ça t'as peur devant tes enfants, parce que sinon, tu leur donnes pas le bon exemple. Alors, c'est peut-être le côté masculin, là, pour le coup. Peut-être. Mais je trouve qu'il y a un truc honteux. Quand t'es dans un groupe de mecs, t'en as aucun qui va avouer qu'il a peur de quelque chose. Entre mecs. Vous êtes des coqs quand même. Hein? Vous êtes des coqs. Ah quand ouais, même, c'est un enfer. Bah, j'ai un peu de mal, du coup, avec les ambiances trop mecs à cause de ça, parce que t'as des mecs... De toute façon, les émotions, moi, j'en ai globalement, vu se sont mettre pas très... en souffrance sans le montrer, pour pas faire genre dans un groupe de potes à faire une activité et dire non mais moi j'ai pas peur, enfin d'avouer qu'il a peur et de pas y aller quoi. Moi c'est si je suis avec un groupe de mecs par exemple et qu'on dit on va faire je sais pas une via ferrata ou un machin, je vais l'exprimer moi parce que là pour le coup c'est une vraie grosse peur. Tu pourrais faire une via ferrata? Non. Ah, c'est ça. Non justement je vais finir par l'exprimer mais je vais avoir honte déjà. Ouais, et puis le cri de la honte, comme je dis toujours, c'est le le silence. silence. Donc on des dit fois, pas, tu quand peux on te a retrouver honte, dans on une dit situation, effectivement, à faire un truc en silence alors que tu es dans une PLS intérieure, pas possible. Et ensuite, il va y avoir une phase de négo qui est encore plus chiante, en fait. T'as beau exprimer « Non, je vais pas faire ça, j'ai peur ». Non, mais ça va, t'as vu, ça va, c'est pas haut, puis t'es attaché, de toute façon, t'as peur de quoi? Enfin, tu vois, ce côté invalidant de ta peur, en fait. Bah, vous êtes... alors, après, c'est une généralité. Oui, mais, oui, mais c'est vrai que dans la société, déjà, globalement, les émotions, c'est pas forcément, même si ça change et que ça prend de plus en plus d'importance, et tant mieux, mais globalement, les émotions sont pas hyper valorisées, quoi. Non. Et chez les hommes, j'avoue, encore moins. C'est vrai que, alors, heureusement que ça change quand même, mais il y a encore ce truc de un vrai mec, ça a pas peur, un vrai mec, ça chiale pas. Quel ramassis de conneries. Ouais, mais qui existe encore fortement ancré. Hein. Moi, je vois dans la boîte où je bosse là, je suis avec Nadim,
avec qui je travaille, on est tous les deux des hypersensibles et on assume nos sentiments, enfin voilà, d'avoir des sentiments et tout. Mais putain, on se rend bien compte quand on parle, presque on est obligé de faire attention à comment on s'exprime parce que ça les gêne en plus, quoi. Quand Ouais, tu mais c'est leur exprimes. problème, ça. Oui, Alors ça, non, mais alors, aparté, ça, c'est hyper important. Et c'est valable dans tous les domaines. C'est qu'à un moment donné, c'est aussi ça, prendre soin de soi et faire les choses parce que pour se préserver, tu vois, Mmh. pour faire pour soi, il y a un moment donné, si ta manière de faire gêne les autres, c'est leur problème à eux, c'est pas le tien, en fait. C'est pas forcément à toi de t'adapter. Par contre, ça veut dire, ça implique d'assumer réellement. Et c'est là où c'est pas forcément facile. Et c'est ça, pour moi aussi, déborder qui on est. C'est être capable de dire, peut-être qu'on va se foutre de ma gueule parce que je suis trop sensible. Euh, parce que ça arrive à... c'est pas une sorte de sexe, hein, c'est une ou sorte... peureux de dire d'avoir Oui, peur. mais Ça c'est ça, revient mais à non, mais ça, que ouais. t'aies peur ou que tu sois émotif ou que tu aies Mmh. envie de chialer devant une pub Intermarché, peu importe, enfin, si ça dérange les autres, c'est leur Oui, oui. problématique. T'as pas le pouvoir quelque part de déranger les gens par ta manière de t'exprimer. Par contre, ce que ça vient leur montrer, ça dérange. Mais c'est leur problématique. Et souvent, quand on est agacé, et ça vaut pour tout le monde, et retourner le truc dans votre sens à vous, quand on est énervé par le comportement de quelqu'un ou qu'on juge très fort le comportement de quelqu'un, eh ben, ça vient parler de quelque chose qu'on leur envie. Alors moi, je donne souvent l'exemple de je pétais des câbles en bagnole. Beaucoup moins, Mmh. beaucoup moins, mais quand même, ça m'arrive encore, mais beaucoup moins. Et ce que moi, je disais quand je pète un câble en bagnole, parce que chacun y va de sa petite phrase, c'était en gros, le code de la route, c'est pas pour les chiens, quoi. En fait, qu'est-ce que je leur enviais? Ça m'énervait. Pourquoi? Parce que j'enviais leur comportement. Alors évidemment, j'avais pas envie d'être un gros chauffard qui fait n'importe quoi et qui conduit de manière dangereuse ou je sais pas quoi. Mais par contre, ce à quoi ça me ramenait, c'est que moi, je me contraignais, mais c'était pas conscient, hein, je me contraignais à suivre les règles parce que c'est comme ça et pas autrement. Mmh. Et en fait, de constater que des gens se permettent de pas le faire, ça me rend ouf. Pourquoi? Parce que moi aussi, en fait, des fois, j'aimerais bien faire à ma manière sans tenir compte des règles des fois arbitraires, Ouais. ou de ce qu'on attend de moi, ou de oui, mais il faut, le travail c'est dur, il faut en chier, c'est comme ça, ma pauvre chérie. Mais non, moi j'ai pas envie de me lever le matin avec une boule au bide, et en fait, depuis que j'ai pris ma peur en bandoulière et que j'ai tout plaqué et que j'ai créé mon activité, mon entreprise dans un métier où globalement on me dit oula, est-ce un vrai métier? Peux-tu en vivre et tout ça? Et où là j'ai pris beaucoup les peurs des autres aussi. Mmh. Parce qu'on parlait aussi en introduction, je disais ça, il y a aussi après de recevoir la peur des autres. Et du coup, souvent, c'est les peurs des autres que tu te prends comme des reproches ou comme des choses comme ça. Et en fait, plus on essaye de s'adapter pour pas déranger les autres, plus en fait on s'oublie et on fait des efforts invisibles pour essayer de rassurer les autres ou de pas les déranger, etc. Pour que de toute façon, au final, ce soit un échec cuisant, hein, parce qu'on n'a pas ce pouvoir-là. Jusqu'au jour où on pète un câble en mode j'en ai ras-le-bol parce que je fais gaffe à tout le monde, je suis tout le temps en train de temporiser, et les autres, en fait, ils temporisent pas. Tu vas Et du avoir coup, t'es l'impression... envieuse de. Et du coup, tu vas te dire, j'en ai marre en fait de toujours Pourquoi faire pas moi, des quoi. efforts, etc. C'est ça. Et donc l'idée, c'est que là, peut-être quand ils vous voient en étant peut-être plus sensible ou quoi, alors ils s'en rendront sûrement pas compte et c'est pas conscient, On mais s- il y a peut-être quelque chose de... On se cache pas, nous on peut le faire. on l'assume, mais c'est dans les remarques et ce qu'on te fait sentir où tu sens que Ah oui. waouh, tout le monde n'est pas encore. Oui, parce qu'en fait, ça dérange. Mmh. Ça dérange quelqu'un qui respecte pas les règles. Alors en plus, moi, c'est ce que j'ai inventé, hein. Je dis que la personne, elle choisit de pas respecter les règles parce qu'elle s'en fout. C'est peut-être pas du tout ça qui se passe dans la bagnole de cette personne à qui je prête cette intention. Mais moi, c'est la lecture que j'en fais. Parce que de toute façon, les suppositions qu'on fait ne parlent que de nous. C'est pour ça qu'il y a un des accords Toltec qui dit de ne pas faire de suppositions. Mmh. Ça parle que de soi. Ça parle pas du tout de la situation qui est en train de se passer. Même si on est persuadé que si. Hein. Bah non. Les alcools Toltec, c'est la vie. Hein. Et c'est trop fort les accords Toltec. Moi, je les ai affichés dans mon bureau. Alors les gars, pareil, se marrent en lisant ça, mais n'empêche qu'ils le voient tous les jours et que des fois, dans certaines situations, je leur dis hop, 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 c'est marqué quoi au mur là? Accord Toltec numéro 4. On fait pas de suppositions, t'en sais rien. Et des fois, ça fait rire et ça détend. Mais je voulais rebondir juste sur un truc que tu disais en fait sur les peurs qui empêchent d'avancer effectivement, et où des fois, on n'a pas l'impression que c'est de la peur. Je vais reprendre justement de l'exemple quand tu as construit ton entreprise, où tu as voulu lancer ton activité. Ouais. Et où pendant des mois et des mois, tu t'es enfermé dans une espèce de perfection. Tu ne voulais te lancer que quand tout serait parfait, carré, vraiment tip top, machin. Et où en fait, à un moment donné, tu t'es pas rendu compte
qu'en fait c'était la peur qui te faisait faire ça. Ah mais j'étais terrorisée. Oui, mais et du coup on se rend pas forcément compte, je trouve, C'est là où... que c'est la peur qui fait qu'en fait on se dit ben non, j'ai pas peur, c'est juste que je veux que ce soit parfait pour me lancer. Oui, mais ça, et alors pour faire un petit lien astro, parce que je peux pas empêcher, ça typiquement c'est mon comportement à moi, bon t'as le même puisqu'on est de la même année, parce qu'on a le même chemin de vie, c'est ma manière de me comporter quand j'ai peur, parce que justement quand on a peur, on se réfugie, pardon, on se réfugie dans ce qu'on connaît par cœur et ce qui nous a sauvés au départ, mais que la vie vient nous demander de lâcher et d'apprendre à faire autrement, c'est notre karma. Et moi, dans mon karma sagittaire, alors ça peut prendre plein de formes, mais moi, ça prenait beaucoup la forme justement de je veux pas me tromper, je veux savoir faire, je veux tout bien faire comme il faut, dans les règles de l'art, en ayant cette espèce de quête de perfection. Et c'est bien parce que j'ai peur que je me comporte de cette manière-là. Et aujourd'hui encore, quand j'ai très peur, c'est le réflexe qui me vient. Alors, maintenant que je le sais, je le vois, et au lieu d'être dur avec moi, parce que tous autant que vous êtes là derrière vos écouteurs là, on est notre pire bourreau. Qu'est-ce qu'on est dur avec nous-mêmes. Et je pourrais très bien me dire ah mais c'est pas vrai, après avoir bossé sur moi pendant 15 ans, en plus c'est mon métier, mais quelle conne, j'en suis encore là, nanana, on dirait que j'ai rien compris. On peut avoir ce genre de discours intérieur. Petit exercice sur ce discours intérieur. Faut être indulgent. Comptez le nombre de fois où vous vous dites ça dans une semaine. Moi j'ai fait le test. On est dur. Et moi je me le dis plusieurs fois par jour. Ouais, mais on a des discours intérieurs. Ouais. Et d'ailleurs, un des accords Toltec de nouveau, c'est que ta parole soit impeccable. On imagine tous, et ça fait partie de l'accord Toltec, que c'est envers les autres qu'il faut que notre parole soit impeccable, mais le premier truc, c'est envers nous-mêmes. Et ça c'est dur. Ça, j'y arrive toujours pas. Ah putain, il va y avoir les travaux qui commencent. Peut-être on va changer de place. Non, ça va. Merde, du coup, je sais plus ce que je disais. Sur se lancer, la perfection. Non, du coup, le côté du karma, et où en fait... encore aujourd'hui, typiquement quand j'ai préparé ma conférence là en ligne, j'étais en panique, mais puissance 1000, ça m'a complètement fait vriller. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas été dans cet état-là. Ouais. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été en pur karma sagittaire, à ma manière en tout cas, où j'ai gratté, écrit, essayé d'anticiper, faire ma trame, comme j'avais l'impression d'être une écolière qui avait un contrôle avec la maîtresse qui avait donné les devoirs et la classe qui allait m'écouter, et d'être en train de paniquer, à travailler. Et puis moi je t'ai vu, tu voulais anticiper chaque seconde de comment ça allait se passer, et presque tu voulais anticiper la réaction que les gens allaient avoir à ce que tu allais dire. Et là tu partais dans une spirale. En fait, mon karma va faire que j'ai envie de savoir faire pour faire. Donc avant de faire, c'est très pratique. C'est très très pratique. Et donc je reconnais ça. Donc j'ai très bien su ce qui était en train de se passer. Et au lieu d'être dur avec moi et de me dire putain mais c'est pas vrai, mais gna, je me suis dit ma pauvre bichette, pour que tu sois à ce point-là engluée dans ton karma sagittaire, c'est que là tu dois vraiment être en PLS. Et donc je me suis laissée être dans ce comportement-là, parce que je sais que c'est une espèce de bouée à laquelle je m'accroche frénétiquement, tout en ayant bien conscience que la clé pour me sortir de là, elle n'est pas à cet endroit-là. Mais tu as besoin de le traverser quand même. Mais pour... j'ai peur, je traverse ma peur comme je peux, avec mes bouées et mes machins. Déjà tu la traverses, parce qu'en fait le piège c'est que sur cette peur-là, tu peux aussi te dire non c'est trop et c'est pas parfait donc j'y vais pas. Et je suis sûr qu'il y a des gens... Moi je pense qu'il y a des moments où ça a pu m'arriver en fait de pas faire des trucs. Bien sûr. Parce que c'était pas parfait, de me dire non c'est pas parfait, du coup c'est nul donc ça sert à rien. Mais moi c'est pareil. Là, je donne un exemple où j'ai réussi à passer par-dessus ma peur, mais j'y arrive pas tout le temps. Et parfois c'est des trop grandes marches en fait, c'est des trop grandes peurs. Je suis pas prêt, je peux pas en fait, c'est trop. Alors des fois il faut des petits intermédiaires pour réussir à passer ces trucs-là. Mais attends, j'allais dire un truc, je sais plus. L'idée quand même, c'est de comprendre que on peut faire les choses en étant mort de peur. Et moi, souvent, alors il n'y a pas beaucoup de conseils que je donne de manière universelle, que je donne à tout le monde, peu importe le signe, le chemin de vie, l'âge. Mais celui-là, ça fait partie des conseils que je donne universellement à tout le monde, c'est de commencer par poser sa peur, quoi qu'il se passe en fait. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait cette petite conférence. J'ai commencé par dire, je suis terrorisée.
je suis en panique. Ça fait une semaine que je pleure tous les soirs en bossant sur mes notes et c'est un exercice qui pourtant, je suis bien consciente, est pas très différent de toutes les fois où je peux prendre la parole dans mon podcast. Donc c'est pas logique. Mais j'ai peur et le début, je pense que voilà, ça va se sentir que ma voix, tu sais, la gorge un peu serrée, tu vois, la voix, peut-être d'avoir les mains qui tremblent et du coup de l'exprimer, de l'expliquer. Déjà, j'ai eu beaucoup de réactions pendant la conférence en live où on m'a envoyé des bravo. C'est génial d'y aller même quand on a peur, on est de tout cœur avec toi. Moi, j'ai pas réussi à le faire moi, donc je suis impressionnée que tu le fasses en ayant peur. Et en fait, j'ai eu beaucoup de réactions instantanées qui m'ont aidée, parce que c'est ça aussi, quand on pose ses peurs, on croit qu'on s'expose à des moqueries ou à ce que ce soit encore pire, alors qu'en fait on s'expose à des gens qui vont potentiellement accueillir notre peur, nous rassurer, enfin ils n'ont pas ce pouvoir là, mais en tout cas d'exprimer de la sympathie, du courage, de la compassion, et ça fait vachement de bien en fait. Je trouve que c'est une réaction très féminine plus. De quoi, ce côté sororité ? Ouais, d'aider quelqu'un qui est dans la peur et qui transcende sa peur, d'y aller. Je trouve que quand tu exprimes ta peur, beau, hein. quand t'es un mec, on dit ah, c'est bon, et puis limite on va à se foutre un peu de ta gueule après si t'y vas. Ah, tu vois alors, espèce d'abruti. Enfin, tu vois, il y a moins ce côté encourageant. T'avais des super potes, toi, dis donc Bah non, parce qu'en plus, pour le coup, comme j'aimais pas ça, j'ai beaucoup eu des copines que des potes. Mais à chaque fois que j'étais confronté, ou alors c'est parce qu'il fallait que je règle ça, mais à chaque fois que j'étais confronté, même encore aujourd'hui, je trouve que c'est pas... l'homme n'est pas à l'écoute de l'autre. Je sais pas comment dire. Il y a un côté conflit qui fait que t'as pas envie d'écouter la peur de l'autre, t'as plutôt envie de le rabaisser avec sa peur. Ouais, je sais pas, dans ton monde à toi peut-être. Enfin, après, il y a quand même cette généralité-là. C'est pas... Ah non, c'est pas tous les... Mais je trouve que quand même régulièrement, t'as plus ce côté... les mecs sont des coqs, comme tu disais, et que tu profites d'une faille d'un autre pour te mettre toi en avant, tu vois, un peu. Ouais. Mais ça, c'est mon ressenti aussi à moi. Oui, bah après, moi, je suis pas un mec, donc j'ai pas été confrontée à ce truc à cet univers plus masculin où c'est peut-être celui qui gagnera, celui qui est au plus fort, quoi. Ouais, et ça, c'est vraiment mec entre mecs. C'est-à-dire que si t'as une présence féminine et tout, c'est plus adouci. Ok. C'est vraiment mec entre eux, quoi. Ouais, c'est un peu dur. Ouais, c'est pas... Bon, après, c'est comme pour tout, la sororité, c'est extraordinaire, mais la fraternité aussi. Sauf que, je sais pas qu'est-ce qui a fait ça, mais c'est comme si on était divisés les uns des autres au lieu d'être réunis. Je sais pas, il y a eu sûrement des époques où on était plus dans la sororité, dans la fraternité, et je crois il y a un mot, il y a un mot pour dire... pareil que sororité, mais c'est entre femmes, et fraternité en fait c'est entre sœurs, tu vois, entre femmes. La fraternité c'est entre frères, entre hommes, et il y a un mot pour dire entre humains en gros, quoi. L'adelphité, je crois. Ah, c'est possible, ça me parle. Bon, à vérifier, mais je crois que c'est en gros le fait d'être à se soutenir entre humains, pas forcément entre sœurs ou entre frères. Enfin, quand on dit sœurs et frères, c'est pas la fratrie de la famille, de sang. Ouais, voilà. Mais c'est beau en fait la fraternité et la sororité, mais c'est comme si c'était mal vu, parce que même la sororité, quand on est dans la sororité, c'est magnifique, mais des nanas entre elles qui ont décidé de se tirer dans les pattes, c'est pas joli non plus. Ah non, c'est pas joli non plus, non. On peut être des pestes, des vipères, et vraiment les filles entre elles, ça peut être beaucoup de rivalité aussi. Ah ouais. Mais il y a aussi la sororité. Et pareil, la fraternité, quand il y a cette... quand on accepte, en fait, pour moi, ce truc-là, c'est ça, déborder qui on est, hein, pour moi. C'est réussir à passer par-dessus la peur d'être soi-même et de se rendre compte que quand on est soi-même, en réalité, on s'expose plus à rencontrer des gens qui vont matcher de ouf avec nous et qui vont faire qu'on se sent tellement bien. On s'expose plus à ça qu'à se faire lyncher en place publique parce qu'on est un gros nul, un gros trouillard, une grosse émotive ou je sais pas quoi. En fait, on prend le plus gros risque qu'on prend à oser déborder qui on est, c'est rencontrer des gens
qui nous... Alors ça veut pas dire qu'on rencontre exactement les mêmes, mais des gens qui vont aimer nos personnalités. Et ça, je trouve que pour le coup, avec l'âge, cette espèce qu'on dit avec l'âge, on devient plus sage, entre guillemets, mais c'est parce qu'on a aussi de l'expérience et que du coup, je trouve que c'est plus facile, enfin pour moi, aujourd'hui, d'assumer ça, d'assumer qui je suis et de m'ouvrir et de rencontrer du coup des personnes qui sont un peu comme moi, qui sont ouvertes à ça, et aussi d'arrêter de me forcer avec des gens avec qui j'arrive pas à être moi-même et avec qui je peux pas être émotionnel ou des choses comme ça. Mais ça, je pense que c'est pour tout le monde pareil, parce que c'est aussi l'instinct de survie qui fait ça. L'humain, il n'est pas fait pour vivre tout seul. Il a besoin, déjà quand on est enfant, on est complètement dépendant. C'est-à-dire que si on est abandonné littéralement par nos familles, on meurt, à moins que quelqu'un s'occupe de nous et prenne le relais. Mais c'est un instinct, enfin ça fait partie des besoins de l'humain en fait, d'être intégré, d'avoir du lien en fait, d'être en lien avec les autres humains. C'est carrément un besoin vital. Et donc forcément, au départ, on va essayer de se préserver en créant du lien, en essayant de plaire à ses parents, puis de plaire à ses amis, puis de plaire à ses profs, puis à ses collègues, à ses patrons, à son mari, à ses enfants, jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait c'est peine perdue et que finalement en disant toujours oui aux autres, on se dit non en fait. Ouais. Et au bout d'un moment on peut plus, et en fait c'est pour ça que j'ai fait un épisode il n'y a pas si longtemps que ça sur chérir la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est qu'en fait le moment où le vase déborde, parce que putain on ne peut plus en fait, on peut plus se nier, continuer à prendre sur soi pour essayer de contenter tout le monde, et surtout pour pas y arriver, parce qu'en plus on l'a tous expérimenté, on essaye de contenter tout le monde, ça ne marche pas, et en plus on est en train de se nier et de se faire souffrir tout seul. Alors ça c'est quand on a compris qu'on avait fait ça tout seul, mais pendant un temps on va se dire c'est de la faute des autres. Les autres ils ont qu'à faire des efforts. Bah ouais mais non en fait. Ouais, puis pour en revenir effectivement sur ce côté peur, c'est que tu t'es construit socialement en t'écoutant un peu moins et tu as peur que si tu changes et que tu finisses par t'écouter, tu vas perdre des gens. Mais ça arrive. En fait, mais ça arrive. Mais en fait, je trouve que l'humain, on aime la persistance des choses, on a peur des choses qui bougent. Et oui, c'est pas facile d'accepter l'impermanence des choses. L'impermanence des choses, alors que pourtant c'est universel. Et que du coup, oui, il y avait des personnes avec qui tu avais une relation, même des fois pendant des années, que ce soit amicale ou même professionnelle dans ces cas-là. Et au bout d'un moment, en fait, tu t'es tellement pas écouté et qu'à un moment donné, tu as envie de t'écouter parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est le seul moyen d'aller bien, c'est d'être toi-même. Et les choses vont changer. Que ce soit dans un boulot que tu vas quitter, et ça fait peur. Hein. Si ça fait 20 ans que tu es dans un boulot, et tu te dis, et au moment de le quitter, tu te dis, oh, attends, est-ce que je fais pas une connerie en fait, ça fait 20 ans que je suis là, je connais, il y a des défauts, mais je sais, et où c'est là où tu peux... L'inconnu fait peur de toute façon, et parfois on va rester dans ce qu'on appelle les zones de confort, que ça porte très mal son nom ce truc-là. Ouais. C'est confortable parce que c'est connu, parce qu'on sait gérer ce truc-là, et donc il y a quelque chose de rassurant. Mais sauf que quand ça devient trop inconfortable, mais c'est un peu ça le chemin de vie aussi, le karma, c'est ultra confortable, parce que c'est connu, mais c'est souffrant en fait, même au bout d'un moment. Et c'est dur effectivement d'un moment donné de te dire, cette personne-là que je connais depuis, je sais pas, 10, 15, 20 ans, mais où j'arrive plus à être moi-même avec, de te dire, je vais la quitter parce que ça me fait plus de mal que de bien. C'est dur cette décision à prendre et d'y aller vraiment. Ouais. Et, mais c'est là où le travail sur soi et de s'écouter et d'aller au-delà de ses peurs, faut transcender ça parce qu'en fait après, tu te sens quand même... plus toi, et du coup mieux. Et tu te rends compte que la peur que tu avais, en fait, t'a apporté du bien. Quelque part, en fait, c'est les choix. C'était ça le sujet de ma conférence. C'était le fait de faire des choix libres ou pas. Et en fait, tant qu'on fait des choix pour les autres ou contre les autres, en fait, on n'est pas vraiment libre et on ne fait pas les choix pour soi. Et quand on fait un choix, et tout, pour moi, est une histoire de choix, tout, absolument tout, et tous les choix fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont des conséquences. Il y a les conséquences que tu espérais, dire tiens j'ai choisi ça pour tel objectif ou pour tel résultat, et hop ça arrive, cool. Ou tu te dis j'aurais tellement peur que ça se passe comme ça, et ça peut aussi arriver. Mais il y a aussi toutes les conséquences bonus, que ce soit en positif ou en négatif on va dire, où tu vas avoir peut-être des fois des conséquences que tu n'aurais jamais imaginé que ça puisse aller aussi loin ou aussi fort, et te dire waouh quel enfer quoi. Ou parfois des cerises sur le gâteau où tu te dis mais
pourquoi j'ai pas fait ça avant ? Parce que tu t'attendais pas. Il y a des choses auxquelles on peut pas s'attendre. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, il peut pas imaginer on sait pas ce qu'on sait pas en fait. Ouais, puis peut-être d'autant plus quand tu es dans une peur, tu es tellement concentré sur ta peur que tu. Et déjà, est-ce qu'on est capable d'imaginer quelque chose de positif si on va au-delà de sa peur ? Est-ce qu'on s'attend pas, quand on a peur, à un résultat que négatif ? Bah non, on s'y attend pas forcément, mais le réflexe du cerveau et du système nerveux, bon après je suis pas une experte en tout ça, mais le principe c'est que le but, notre système nerveux et nos réflexes archaïques, ils veulent une seule chose, c'est qu'on survive. Donc ils s'en foutent de savoir si on est épanoui, heureux, si ça nous convient, ils veulent juste pas qu'on meure, notre système nerveux et notre cerveau on va dire en gros. Donc notre cerveau, il est câblé pour mettre son attention sur ce qui pourrait foirer ou sur ce qui a foiré, puisque c'est ça qui va potentiellement nous mettre en danger. Donc forcément, le premier truc, tu vois, le réflexe, ça va être de plutôt imaginer le négatif. Et ça s'apprend, en fait, c'est comme ça s'apprend de regarder le positif. Quand dans mes accompagnements de 3 mois et de 6 mois, tous les lundis, j'envoie un petit message à mes clientes, et tous les lundis, c'est le moment des célébrations. Et l'idée, c'est de célébrer dans la semaine qui s'est écoulée juste avant, ce de quoi on est fier, ce qui nous a fait du bien, ce qui nous a fait sourire, ce qui nous a rendu joyeux. Et ça peut être parfois des trucs vraiment tout bêtes, mais c'est pour justement que le cerveau, c'est comme s'il fallait fabriquer le chemin des idées positives. Parce que c'est comme si le chemin pour le négatif et ce qui pourrait arriver de pas bien pour nous protéger, le sillon, il est très marqué. Mais le cheminement de focaliser aussi sur le positif et ce qui fait du bien, c'est comme si c'était un chemin qui n'a pas encore été fait. Donc il faut le tracer. Et plus on se force à le faire, plus on le fait exprès, on va dire, plus tu le fais en conscience, plus ça devient quelque chose de naturel. Et donc après, c'est plus facile de te projeter ou de te connecter à ce qui pourrait aussi arriver de bien face à une situation nouvelle, quoi. Ouais, donc c'est quand même, c'est ce qu'on disait au début, c'est que tu peux quand même modifier ta façon de gérer la peur, quoi. Quand c'est pas une peur vraiment irrationnelle de. Oui, d'une certaine manière, ça s'apprend en fait à. C'est muscler son courage, quoi. C'est apprendre à faire avec la peur. La peur, elle sera jamais bien loin, puisque malgré tout, c'est elle qui nous sauvegarde, si tu veux. Il y a des situations, c'est elle qui va déclencher l'instinct de survie. Je vais te dire, je vous souhaite tous d'avoir bien accès à vos peurs. Oui. Sauf que, comme pour tout, c'est les excès qui sont pas bons. Et qu'à un moment donné, quand notre système nerveux est complètement dérégulé et qu'en fait, le système nerveux est en panique en permanence, il y a un moment donné où c'est excessif. Et là, ça devient plus une peur qui nous préserve, ça devient une peur qui nous paralyse, en fait. Ouais. Moi, il y a les peurs aussi, parce qu'on parle des peurs, effectivement, entre guillemets. Mais je pense qu'il y a aussi l'éducation qui fait qu'on a peur. Moi, j'ai été éduqué par une mère qui a peur de tout. Mais vraiment de tout. De la ville, quand elle est en ville, elle fait attention à son sac, elle fait attention où elle traverse. Enfin, elle a vraiment peur de tout. Des aliments, des maladies, Et je sais pas si je me suis pas fait un devoir quelque part d'aller, quand je disais que j'aimais bien transcender mes peurs et sur celles que je peux, et j'avais une fierté à dépasser les peurs, parce que je l'ai vue tellement triste. Enfin, de mon point de vue, elle l'est sûrement pas, mais moi j'avais l'impression qu'elle s'empêchait de faire plein de choses à cause de ses peurs. Et je crois que je me suis dit que je voulais pas, moi, m'empêcher de vivre. Si ma mère ne part pas en voyage, parce qu'elle ne prend pas l'avion, elle prend pas le bateau, la voiture, ça va, mais c'est pas non plus. Et puis il fait chaud, et puis il fait froid. Enfin, la vie lui fait peur. Elle a peur de la vie, elle a peur de l'alcool, du machin. Enfin, c'est vraiment. Et je me suis toujours dit qu'elle ratait beaucoup de choses à cause de ça. Et du coup, je me demande si je me suis pas construit là-dessus. Si, forcément, puisque c'est ton histoire, que d'une certaine manière, t'as pas choisi cette maman-là au hasard. Si on croit à cette manière qu'on a, pour moi, quand je regarde le thème de quelqu'un, il y a vraiment ce truc comme si à un autre niveau, je sais pas trop comment, on a choisi aussi, t'as choisi les parents parfaits
pour venir expérimenter ce que tu avais envie d'expérimenter. Et on est tous teintés de toute façon. Quand on est enfant, on est éponge. Hein. Donc, en fait, mais il y a des enfants qui auraient pu prendre l'inverse et vivre avec les peurs et continuer à être très peureux. Moi, je sais que Caroline Diamant, par exemple, qui est souvent en grosse tête, elle dit « J'avais une mère terrorisée de tout, avec des peurs de tout. » Et puis alors là, pour le coup, déportée pendant la Seconde Guerre mondiale, vraiment des... Et elle est flippée de tout pareil, quoi. Elle aimerait qu'un truc, c'est qu'on puisse avoir un flingue parce qu'elle a peur de tout et qu'elle voudrait un flingue chez elle en France. Enfin, donc, tu vois, qu'est-ce qui fait à un moment donné que soit on reste dans l'éducation ou qu'est-ce qui fait qu'on a vu ce que ça donnait et qu'on n'a pas envie de... C'est ça qui est bizarre, je trouve. Ben, je sais pas, je saurais pas expliquer. Puis ça doit être pour chacun. Ouais, c'est ça, c'est... Pour chacun différent, mais en tout cas, on s'en fout en fait de faire une généralité. Ça m'intéresse pas. En fait, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que j'aime bien. Je trouve ça trop génial de les boulots comme je fais moi, où il y a de l'humain. Parce qu'en fait, la généralité, d'une certaine manière, je m'en fous. Je m'en fous de savoir comment les gens transcendent leur... retournent les choses ou restent enfoncés dedans. Par contre, je trouve ça intéressant, en étant là à discuter avec toi, comment toi, tu l'as vécu. Le fait de devoir en faire une généralité, je m'en fous en fait. Oui, après c'est juste une question plus philosophique qu'autre chose. En fait, ça me fascine de me dire que tu peux mettre, comme tu dis, 1000 personnes différentes dans une même situation et que 1000 vont réagir différemment. Oui, parce que, je me tue à le dire, les faits sont neutres. Les faits sont neutres. Et c'est pour ça que ce qui nous arrive, qui vient de l'extérieur, en fait, ça n'a pas le pouvoir de déclencher quoi que ce soit chez nous. Sinon, on aurait tous la même réaction à une situation donnée. C'est juste que ça vient appuyer, ça vient déclencher des choses qui existent à l'intérieur de nous. Et donc notre façon de voir, notre façon de réagir, notre façon de faire, etc., etc. Mais après, au sein même d'une même personne, moi, je suis une grosse trouillarde. J'ai aussi beaucoup de choses qui me font peur, et il y a des choses qui me font tellement peur que ça m'empêche de vivre certaines choses. Je repense aux 40 ans de ma copine Caro, qu'elle faisait en Espagne. Il fallait que je prenne l'avion toute seule et que je loue une voiture à Barcelone pour remonter près de la frontière. J'ai pas pu. C'était il y a 2 ans. J'avais pas 17 ans. Hein. Je n'ai pas pu. Parce que conduire, je n'aime pas ça du tout. Qu'au quotidien, dans ma petite ville de Fouesnant, dans ma petite Fiat Panda qui est minuscule, que je connais par cœur, je suis déjà pas très à l'aise. Donc là, m'imaginer dans une grosse ville comme Barcelone, dans un aéroport, trouver un loueur, pas être sûr de ne pas avoir une voiture trop grosse, enfin, j'ai même pas pu. Et donc, pour une même personne, il y a des endroits où on va être courageux et d'autres où on n'y arrive pas en fait. Et ça dépend de plein de choses, mais l'idée c'est pas de chercher à plus avoir de peur du tout, c'est juste peut-être comme tu disais de pas que ça vienne pas handicaper trop ce qu'on a envie de réaliser. Et là où c'est important aussi de prendre sa responsabilité et conscience de ce qui se joue chez nous, c'est pour pas plaquer ses peurs sur les autres. Par exemple sur ses enfants ou sur ses proches ou toutes ces personnes quand on décide de changer quelque chose, qui vont venir. Moi, quand j'ai refusé pour la 3e fois un CDI qu'on me proposait parce que c'était pas possible pour moi en fait, parce que j'étais assistante commerciale et qu'en fait je le savais pas à l'époque, mais j'étais vraiment pas du tout au bon endroit. Et quand j'ai tout plaqué pour faire une formation de thérapeute, qu'après j'ai fait de l'astrologie et que je suis astrothérapeute, en fait ma famille ils se sont globalement inquiétés. En mode, mais t'es sûr, mais tout le monde voudrait un CDI, mais tu te rends compte, ça fait 3 fois qu'on te propose un CDI, il y a tellement de gens qui voudraient être à ta place, et puis oui, mais la vie, c'est dur, et en fait, c'est leur peur à eux qui... Alors, ça part d'un bon sentiment, hein, mais c'est leur peur à eux qui se plaquent. Là, je pense à une amie qui est en train de... ça y est, c'est fait. Elle a tout plaqué, elle vivait en Bretagne, elle est partie vivre en Martinique ou en Guadeloupe, je ne sais plus. Et pareil, elle a fait l'autre jour un message en disant à quel point elle avait été vachement freinée, ou elle avait eu beaucoup de peur de gens qui lui ont dit mais fais pas ça, mais tu te rends pas compte, machin, hein. Et en fait c'est difficile, et donc il faut faire attention quand les gens te renvoient comme ça des conseils ou des méfiances, ça parle de leur peur à eux. Et attention, si toi tu te vois faire ça
transposer sur la situation de quelqu'un, c'est tes peurs à toi qui parlent sur la situation de l'autre. Beaucoup d'artistes ou de gens qui ont des métiers un peu hors normes comme ça et qui ont réussi disent si j'avais écouté mon entourage et fait ce qu'ils me disaient, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Ouais, clairement, ouais. Parce qu'ils m'ont tous dit qu'il fallait pas, que c'était une mauvaise idée, que ça marcherait pas, que c'était pas viable. Alors, comme ils disent, des fois, oui, mais en fait, c'est la peur de l'autre, c'est lui qui a peur parce qu'il se verrait pas faire ça, quoi. Mais juste là où je voulais revenir aussi, c'est que, par contre, sur le fait d'aimer transcender ses peurs et d'aller au-delà, j'en oublie, moi, des fois, parfois, je vois pas que j'avais peur. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, par exemple, d'aller dans une ville inconnue, tout seul, de partir. Enfin, il y a un moment donné où, comme tu disais, de louer une voiture que je connais pas, En fait, des fois, je me rends pas compte, je fais des trucs à me dire, je le fais parce qu'il n'y a pas de raison que je le fasse pas, mais de pas me rendre compte que j'avais quand même un peu peur de faire ça. Du coup, comment tu sais après coup que tu avais peur? C'est au feeling dans le corps, en fait. Je me rends compte que une fois que je pouvais être un peu tendu avant et qu'une fois que c'est passé, ça va mieux. Et donc, je me rends compte a posteriori qu'en fait, j'avais peur. Mais du coup, c'est pas ultra confortable de pas avoir accueilli la peur d'abord, quoi. Je sais pas comment dire. Si je m'étais rendu compte que j'avais peur avant, j'aurais pu souffler avant. Ou pas. Tu vois, quand j'ai des trucs au boulot avec une deadline, un truc où il faut que je rentre, je me rends compte après coup, quand la pression relâche, que ok, j'avais peut-être un peu peur de le faire, le truc, ou d'y aller, quoi. Quand je fais des dépannages, par exemple, je suis pas du tout technicien, mais quand il y a besoin, quand il y a des gros coups de bourre et que je vais faire des dépannages, je me suis vu démonter entièrement des pompes à chaleur, quoi. Je suis pas technicien. Et sur le moment, de toute façon, je me dis, j'y vais. Et en fait, je me rends pas compte que j'avais quand même peur de faire ça avant. Et c'est quand c'est fini et que je me dis, je suis fier de moi. Et je me dis, peut-être j'avais un peu peur quand même avant. Ouais, après, des fois, c'est ce que tu disais, c'est que parfois ça stimule et souvent on dit, je sais plus ce que c'est la phrase, mais souvent on dit que derrière nos plus grandes peurs se cachent les plus grandes réalisations en fait. C'est que le fait de se réaliser, c'est derrière la peur. Et du coup, je suis en train de penser à la carte que j'ai tirée. J'ai tiré la carte de la magie. Et la petite phrase en dessous, c'est je crois au miracle de la vie. Et il y a une lune qui est en premier plan, et il y a le soleil qui est en arrière-plan. Et c'est un peu comme si la lune, c'est les émotions, et c'est le côté... c'est tout ce qui va être émotionnel, tu vois, l'enfance, l'histoire, nos racines, enfin tout ce qui fait qui on est, qui peuvent parfois, tu vois, venir masquer le soleil, donc qui on est profondément, ce qu'on vient réaliser, ce qu'on vient rayonner à l'extérieur. Et finalement, c'est derrière ces émotions-là, quand on les accueille et qu'on arrive en fait à venir rayonner qui on est. Et il y a effectivement... tu vois, le côté les miracles de la vie, des fois, ils sont derrière la peur, en fait. Et des fois, on confond stress et peur aussi. Oui. On se dit, je suis stressé, alors qu'en fait, des fois, on a juste peur. Et c'est peut-être plus facile de se dire qu'on... Moi, peut-être c'est plus facile si je me dis que j'ai peur, plutôt que je suis stressé. Pourquoi ? Parce que le stress, il y a un côté impalpable et insondable, je trouve. Le stress, pas forcément logique. T'as un stress, alors que si tu te dis que le stress, t'as le boulot bide, je trouve que c'est hyper... Enfin, les deux, je trouve, de toute façon, le stress et la peur, je trouve que c'est hyper... Parce que c'est pas la même chose, en fait. Je sais pas, peut-être que le stress, c'est une forme de peur. Est-ce que t'es pas stressé parce que t'as peur de quelque chose ? Si, sûrement. Sûrement, après, c'est comme le trac, tu vois, tous les artistes qui montent sur scène, qui parlent du trac, c'est du stress, mais c'est la peur de monter sur scène. Oui, d'oublier ton texte, de pas plaire, de plein de choses. Ouais, c'est chacun... Et tu les écoutes, moi je l'ai jamais fait, et ça, c'est vraiment un truc qui me fait pas du tout envie, mais... mais tellement. Mais toi, oui, je sais. Mais pas moi. Et ils disent bien qu'une fois passé le trac, ce qu'ils vivent, c'est juste incomparable apparemment, quoi. Ah bah oui. Je pense que les plus grosses doses de... Enfin, pour moi, c'est un kiff quand même d'aller au-delà de ta peur, quoi. Comme tu dis, je pense que d'avoir été à te gerber sur les pompes avant de monter sur scène et de voir ce que ça se passe bien et qu'on te renvoie, c'est extraordinaire. Et je sais pas si tu vis ça de manière aussi extraordinaire si t'avais pas autant peur.
Est-ce que la peur décuple pas le plaisir après, quand tu Bah, vas au-delà? il y a quelque chose qui transcende quand on arrive à dépasser sa peur. C'est du coup en voyant la carte magie, je pense pour une fois, là je sais où j'ai pris ça, c'est Elisabeth Gilbert ou Gilbert, je sais pas trop comment on dit, qui a écrit un livre qui s'appelle Comme par magie et où en fait elle parle de ça. Elle dit en fait que la peur est dans la voiture. Elle dit elle imagine un road trip vers une destination, un projet qu'elle a. Et elle imagine qu'en fait, elle prend le volant et qu'elle ne laisse pas la peur au volant. Et qu'elle lui dit, ma bichette, tu fais partie du voyage, ne t'inquiète pas, tu as toujours été là, tu es là pour me préserver, je sais que tu veux mon bien, je sais que tu veux que je reste en vie. Donc tu as toute la banquette arrière, installe-toi, prends tes aises, tu fais partie du voyage, ne t'inquiète pas, tu es là, je te remercie d'avoir été là et je te remercie d'être là, mais c'est moi qui conduis, je t'interdis de faire le moindre commentaire sur le trajet, l'itinéraire, et tu choisis même pas la musique. Et j'avais adoré l'image qu'elle donnait. C'est vraiment de... Alors moi j'ai tendance à dire claque la peur en bandoulière et on y va. Bah, elle, c'est la peur sur la banquette arrière. Elle fait partie du voyage, mais c'est pas elle qui commande. Ouais. Et du coup c'est chouette parce que parfois c'est un indicateur aussi la peur que C'est souvent chouette comme on dit, image tu parce sais que que... t'es en bon endroit en fait souvent quand t'as peur. Ouais, mais c'est une bonne image de la mettre sur la banquette et de lui interdire de parler parce que je trouve dommage quand la peur t'empêche de faire quelque chose, quoi. J'adorerais sauter en parachute, j'adore les vidéos des gens qui sautent en parachute, mais même pas en rêve, tu m'accroches à un bout de tissu confectionné par je sais pas qui pour me jeter à 4000 mètres, mais même pas en rêve. Moi je vais le faire. Je pourrais le faire si c'est moi qui fais le parachute, tu vois. J'ai pas envie Il y a que du contrôle en fait. Ouais, sur le fait que je vais vivre ou pas. Est-ce que tu te Je vais penses pas plus remettre ma compétent vie. Ouais, de ouf. construire un parachute. Ah, c'est carrément pas rationnel. Hein. Ah ouais, non, on est d'accord. Je me sentirais beaucoup plus à l'aise de piloter l'avion moi-même. Je sais pas piloter, hein. Mais en fait, c'est de pas contrôler une situation qui me fait peur. Enfin, en fait, c'est ça. De pas avoir le contrôle sur un truc qui me En fait fait, peur. c'est ça ta peur, c'est juste quand tu contrôles pas. Ouais, ouais, c'est possible. Mais tu peux pas tout contrôler, donc Non. c'est pour ça que la vie, elle te met plein de situations où tu contrôles rien du tout. Ouais. Faut que tu travailles ça. Parce que tu peux pas contrôler les choses. Non. Ah non. Moi, l'avion, j'ai un trauma d'enfant, mais... Oui, bah après, ça, c'est quand si t'as eu peur en avion, en petit ou quoi, bah forcément, ça marque. Mais après, l'idée, c'est de comprendre que tu peux de toute façon pas contrôler. La peur, c'est une phrase con, t'as des phrases toutes faites, j'en ai plein. La peur empêche pas le danger. Mhm. Bah non, c'est vrai. Bah oui. La peur, ça va pas empêcher de toute façon le danger potentiel. Et c'est là où c'est hyper important pour être plus safe à l'intérieur de soi et pour finalement se rassurer, bah, c'est de faire tout l'inverse de ce que tu fais, c'est-à-dire d'apprendre à faire confiance aux autres et à déléguer. C'est-à-dire de faire confiance à un gars dont c'est le métier de créer des parachutes plutôt que de préférer le faire toi-même. Tu vois, l'idée, c'est d'apprendre à faire confiance aux autres. Mais ça aussi, ça peut faire peur. Ça peut faire peur de déléguer, de laisser une part de ce qu'on pourrait faire à quelqu'un d'autre. C'est pas simple. Mais pour moi, et plus j'accompagne et plus je me fais accompagner, parce que j'ai fait un épisode sur ça, je vais pas y revenir trop, mais j'ai à la fois ce rôle d'accompagnante, mais je suis aussi beaucoup accompagnée dans différents domaines. Thérapeutiquement, bien évidemment, parce que pour moi, un bon thérapeute ne peut pas ne pas être thérapeutisé lui-même. Je me fais accompagner sportivement, je me fais accompagner entrepreneurialement. Ouais, on va dire que c'est pas mal. C'est ça. Et je vois bien en fait à quel point s'en remettre à d'autres qui sont plus avancés que toi sur un sujet, qui sont plus compétents, qui peuvent te transmettre des choses. Et ça ne veut pas dire que c'est pas toi qui fais au final. Ouais, mais j'ai conscience, mais j'arrive pas encore à... Après, c'est vraiment une peur qui me paralyse, quoi. C'est genre sur le vide ou machin. Mais j'y travaille parce que par exemple, l'acrobranche, j'y arrive et je prends du plaisir. Et je me dis pas, est-ce que le mec a bien fixé le câble ou... J'ai confiance. Après, il y a une altitude où là, je perds mes jambes. Et là, c'est physique. C'est-à-dire que je peux même pas me forcer, quoi. C'est comme quand on voit sur Internet les ponts de verre en Chine ou les machins au-dessus du vide. Mais là, je peux pas avancer. C'est-à-dire que je suis tétanisé physiquement. Genre là, tu m'emmènes les yeux bandés en me disant on va marcher, c'est une surprise. Et tu m'enlèves le bandeau, je suis au milieu de ce truc-là. Je meurs d'une crise cardiaque parce qu'en fait, je suis incapable d'avancer pour m'en sortir en plus. Donc, je vais rester dans cette angoisse jusqu'à ce que mon cœur s'arrête. Moi, ça pourrait me faire ça avec des araignées, je pense. Je pense que je pourrais crever de peur. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a des peurs quand même qui sont
Mais non, mais ça, c'est des phobies. Ouais, des phobies, oui, c'est On n'est vrai. pas sur le même truc. On parle, c'est pas ça le sujet. Oui, la On phobie. n'est pas sur les phobies. C'est comment on gère. Enfin, on gère. Ce mot n'est pas du tout approprié, mais on a tous peur. On a tous des peurs. Comment on transcende une peur, quoi. Ouais, on a tous peur de plein de choses. On a tous besoin d'être courageux pour passer par-dessus certaines de nos peurs. Et pour ça, une des clés, je répète encore et encore, hein, mais plus on va travailler notre système nerveux, plus on va apaiser notre système nerveux, plus on va être en capacité d'encaisser, entre guillemets, des montées de peur ou des montées de stress parce que le niveau, si tu as de l'eau jusque sous le nez, tu as déjà la bouche sous l'eau, si tu as de l'eau jusque sous le nez, le moindre petit clapotis te met le nez sous l'eau et là tu peux plus du tout respirer, donc forcément c'est la panique. Alors que si tu as de l'eau jusqu'au nombril, là tu peux avoir une vague qui monte même jusqu'à ta bouche, tu peux encore respirer et là il y a une énorme vague que tu t'es pris en étant en respirant encore. Et le système nerveux c'est un peu ça. Et donc l'idée c'est que plus on va travailler ce sentiment de sécurité intérieure, et ça se travaille, genre c'est comme si on travaillait de la souplesse, quoi. Ça se travaille au quotidien, ça s'apprend, ça se travaille, c'est physiologique en fait. C'est vraiment physiologique de faire ralentir le cœur, de respirer lentement, d'augmenter sa capacité respiratoire, etc. Je sais que ça a l'air tellement simple que c'est trop facile, mais n'empêche qu'il y a une vraie grande clé là, parce que du coup, on peut faire des choses qui nous font monter de la peur sans qu'on soit noyé en fait dans l'émotion. Et un truc dont on n'a pas parlé, enfin je crois pas, et que j'ai vu sur certaines personnes qui jugent leur peur. Bah oui, ce que je te disais. De se dire ouais non c'est nul, enfin c'est ridicule, c'est une peur de rien, en fait, et qui ont l'impression qu'il y a une échelle dans les peurs, quoi. Qu'il y a des peurs qui sont justifiées et d'autres pas. Je sais pas, il y a des gens qui ont peur. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est des bourreaux avec nous-mêmes et qu'une des grandes clés, et c'est pareil, je passe ma vie à répéter ça quand j'accompagne les gens, c'est de développer l'indulgence envers soi-même. Moi, quand je me vois, alors après c'est là où c'est intéressant de connaître son thème et de bien connaître les enjeux de son karma, de sa lune noire et de reconnaître un peu ses propres autocroche-pattes et ses propres travers. Du coup, moi quand je les reconnais, je me dis pas putain mais à quoi ça sert de connaître tout ça pour tomber dedans encore, parce que c'est vraiment le genre de discours qu'on peut avoir facilement. Moi je vais vraiment me dire putain ma pauvre bichette, waouh, genre je pensais pas que tu avais si peur que ça pour être à ce point en train d'aller déclencher tes mécanismes de survie d'une certaine manière. Et du coup rien qu'en étant dans cette démarche là, il y a quelque chose de ok j'ai peur, je m'accroche à ma bouée le temps de pouvoir me sécuriser à l'intérieur. Et après, en ayant peur, c'est allez, je lâche la bouée et je nage, quoi. Mais c'est pas... C'est pas facile, ouais. Non, c'est pas facile. Et même quand on le fait plein de fois. Et après, pour moi, la peur, c'est aussi Enfin, transcender sa peur, c'est aussi de faire des sauts dans la foi. C'est vraiment sauter dans le vide avec la foi absolue qu'on va pas tomber, quoi. Et que si on devait tomber quand même, on a les ressources nécessaires pour se relever, qu'on saura être entouré, demander de l'aide, être indulgent avec soi, prendre le temps de repos qu'il faut, j'en sais rien. Et recommencer. Mettre les choses... C'est pas parce que ça n'a pas marché la première fois que ça ne marchera pas la deuxième ou la troisième fois. Non, les gens qui réussissent, c'est les gens qui se sont relevés une fois de plus que les échecs, quoi. Ouais. Donc c'est un vaste sujet et de la même manière, ça vient aussi par l'extérieur, mais en réalité, ça parle que de nous. Donc attention, si vous voyez en train de projeter vos peurs sur la situation de quelqu'un ou que quelqu'un vienne projeter ses peurs sur être capable de se demander à un moment, est-ce que c'est vraiment moi qui ai peur de ça ou c'est parce que c'est la peur des autres et que je finis par... Après, en vrai, si on est sensible à une mise en garde de quelqu'un, c'est parce qu'en réalité, encore une fois, ça existe déjà à l'intérieur. Oui. Moi, j'ai pas peur de sauter en parachute. J'ai pas du tout peur du vide, pas du tout. Même j'adore cette sensation de chute libre, j'adore. Tu peux bien me mettre en garde sur le fait de sauter en parachute. Ça va pisse dans un violon, ça fera le même effet. Ouais. Parce que ça réveille rien du tout chez moi. Donc tu peux bien me mettre toutes les peurs que tu veux pour essayer de me mettre en garde, voilà. Ça me fera rien du tout parce que c'est pas un sujet, je n'ai pas peur. Donc ça me fera rien. C'est pas parce que tu vas me montrer des vidéos, oui mais tu te rends compte là, le parachute il s'était pas ouvert, oui je sais que ça peut arriver, je m'en fous, j'ai pas peur, j'y vais quand même, quoi. Donc si malgré tout il y a une peur où on se dit
est-ce qu'on fait pas une connerie ? Bah, typiquement, dans ce qui me fait peur en ce moment, au-delà de tout le boulot où c'est quand même être entrepreneur, je pensais pas, parce que j'ai jamais voulu être entrepreneur. Moi, je voulais être thérapeute. Il se trouve que je me suis chopé la casquette d'entrepreneur avec, sans rien demander à personne. Bah, ça fait vachement peur. Mais le gros morceau là qui me fait beaucoup peur en ce moment, c'est cette idée qu'on a de vouloir déménager à l'autre bout de la France. Et ben, ça fait peur, putain. Ça fait hyper peur. Et pour le coup, je vois bien que certains trucs qu'on va me dire, je vais m'arrêter dessus parce que ça fait partie des choses qui me font peur à moi et ça vient faire écho à quelque chose que je trimballe en fait, que je m'en rende compte ou pas d'ailleurs. Donc c'est pas simple, c'est pas simple à gérer la peur, mais comme pour beaucoup, déjà le premier truc c'est de l'exprimer. Ouais. Et je pense qu'on aura toujours peur, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui nous fera peur à un moment ou à un autre dans la vie. Bah oui, puisque globalement la nouveauté fait peur. Oui, déjà, oui, parce qu'on ne connaît pas, parce que c'est l'inconnu et que ça fait effectivement... Et comme on disait tout à l'heure, il y a l'impermanence des choses, il y aura toujours de la nouveauté. Et donc, traverser ces peurs, ça ne veut pas dire y aller comme un guerrier. Parfois, c'est ça, faut pas imaginer que du coup, on est condamné à avoir peur, à avoir la boule au ventre, à tout faire en étant en panique totale, avec le couteau entre les dents, en mode je suis tout seul, je me batte pour y arriver. C'est pas ça l'idée. Pour moi, la clé, il y a quand même quelque chose relativement universel de ne pas vouloir se débrouiller tout seul. C'est encore un épisode de podcast que j'ai fait l'autre jour sur le fait qu'il n'y a pas de gloire à avoir fait les choses tout seul dans le mal, en fait. Il n'y a pas de gloire. Vaut mieux se faire être entouré, oser dire qu'on a peur parce qu'on s'expose à être rassuré. Et en vrai, réaliser bien à quel point être soi-même, exprimer ce qui se passe pour nous, ça expose à beaucoup plus de risques d'être consolé, rassuré, entouré, que d'être lynché en place publique, quoi. Ouais, même si ça arrive parfois quand ça même. Arrive, mais effectivement, ouais. Donc prenez le risque de vous confronter à vos peurs, en fait. C'est pas une honte, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, mais c'est pas si évident que ça. Ah bah non, ça l'est pas. C'est pas simple. Mais rien n'est simple de toute façon. Bah si, c'est simple, c'est hyper simple, mais c'est pas facile. Ouais, oui, c'est simple, mais pas facile. Effectivement, cette notion est différente. C'est tout simple, mais c'est pas facile. Je vois que ça fait déjà 1 heure. Et on avait dit 1 heure. On avait dit 1 heure. Donc ouais. Parce que sinon, on peut faire un podcast qui va durer 4 heures. Donc peut-être on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On refera un épisode dans 15 jours. Donc là, il n'y a pas tellement de sujets. Donc soit en écoutant cet épisode, il y a un autre sujet que vous auriez envie, autour duquel vous auriez envie de nous entendre discuter. Dans ce cas-là, envoyez-moi un petit message sur Instagram. Et sinon... Que tu es censé ne pas regarder. Ouais, mais j'irai regarder quand même. J'irai regarder quand même s'il y a des suggestions de sujets pour qu'on puisse les faire. Et sinon, on prendra les petites cartes de questions. Comme sinon on a un petit jeu. Comme ça, le hasard décidera pour nous. Faisant bien les choses. Ouais, c'est ça. Décidera de quoi on va parler. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode autour de la peur vous aura permis de vous rendre compte que tout le monde a peur, que c'est pas forcément mauvais signe, et peut-être de sentir cette espèce de frémissement qui parfois en fait d'excitation ou de fierté ou d'être heureux d'être passé par-dessus que sa peur. De belles choses peuvent arriver au-delà de la peur, quoi, en fait. Oui, et si vous croyez que les gens qui se lancent, c'est parce qu'ils ont réussi à plus avoir peur, c'est pas vrai. C'est faux. C'est faux, ouais, c'est faux. C'est faux. C'est juste qu'on a mis notre peur sur la banquette arrière ou en bandoulière et on a avancé avec la peur. Je dis souvent ça, avec la peur chevillée au corps. Mais voilà, quand ça fait peur la première fois et qu'on a réussi, ça vient câbler aussi dans le système nerveux qu'en fait, il n'y avait pas tous les risques qu'on imaginait. Du coup, on est un peu plus rassuré. Et c'est aussi comme ça qu'on agrandit sa zone de sécurité intérieure, quoi. Donc, poussez les murs. Poussez les murs. Alors, déborder, pousser les murs. Ça veut dire la même chose, tout ça. Donc, c'est l'idée de pouvoir
sortir en fait des limites qu'on se met. Ouais. Et t'as pas parlé de Diane aujourd'hui? J'ai pas parlé de Diane. Ouais, ça m'arrive des fois. Ouais. Bon, mon Yannou, si t'écoutes, je te fais un petit bisou. Bon, cet épisode spécial va s'arrêter là. Merci de votre écoute et de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une rediffusion de l'épisode numéro 5 autour de ma rencontre avec la méduse, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Donc vous pourrez découvrir ou redécouvrir cet épisode. Et puis on se retrouve avec Nico dans 15 jours pour un nouveau duo. Et dans 15 jours alors. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.